Bonjour, bienvenue dans notre chaîne C'est bien réparé et nous allons aujourd'hui vous faire un tuto sur un entretien sur un Scénic phase 3 année 2015. C'est le moteur 1.5 DCI 110 chevaux et celui-ci c'est un modèle EDC, donc c'est le modèle Bose. Donc vous aurez besoin pour cet entretien en fait de l'huile 5W30 en norme ACEA C3. Et bien sûr, c'est un moteur qui est FAPé, donc il faudra bien sûr une huile FAPé. Un filtre à huile, filtre à air, filtre de clim et un filtre à gazole qui est quand même sur ce modèle-là un petit peu imposant. Voilà. Donc périodicité d'entretien du véhicule tous les 30 000 km avec une intermédiaire, c'est-à-dire une remise à niveau des fluides tous les 15 000 km chez le constructeur. Sur la boîte de vitesse, vous n'avez pas d'entretien particulier à effectuer. Cependant, il faudra faire vérifier le niveau d'huile de la boîte à vitesse. Quand je vous dis qu'il n'y a pas d'entretien particulier, c'est qu'il n'y a pas de vidange préconisé par le constructeur. Vous aurez besoin, comme outil, un carré de 8, un bac qui peut contenir au minimum 5 litres d'huile, une douille 10 pour démonter la plaque dessous, et bien sûr, vous aurez besoin d'une douille de 17 pour pouvoir démonter votre roue. Vous aurez au préalable, comme nous, monté le véhicule et mis 2 chandelles dessous. Moi, au préalable, j'ai démonté la plaque de la voiture. Voilà. Elle est maintenue par 2, 4, 6 boulons de 10. Voilà. Je vais vous expliquer un petit peu. Donc, pour changer le filtre à air sur cette voiture, il faut démonter cette partie-là. Donc, vous allez pouvoir démonter, bien sûr, moi j'ai déjà pré-démonté en fait. Il faut démonter le maître cylindre. Voilà, il se positionne tout simplement. Voilà. Il y a 2 vis de 10, là et là. Il vous faudra abaisser votre commodo d'essuie-glace pour mettre vos essuie-glaces en position verticale. Vous démontez le joint, qui est là. Et votre plaque. Alors, hop, faut faire attention quand même, parce qu'il y a toujours des petits trucs qui fixent dessus. Votre plaque, elle vient comme ceci. Voilà. Donc lui, le filtre à air, il se trouve là derrière. Voilà. Cette partie-là est là. Bon, malgré la plaque démontée, il n'est pas très facile à faire. Préconisation du filtre à air tous les 60 000 km avec le filtre à gazole. Bien sûr, sur les entretiens de votre véhicule, le filtre à huile tous les 30 000 km avec bien sûr l'huile moteur. Donc en fait, on aura démonté toute la partie de cette plaque-là. Donc vous avez cette plaque qui va dessus, comme ça, une autre qui va dessus. Donc là, on aura tout démonté. Il faut vraiment que vous voyez la baie de pare-brise. Voilà. Donc là, comme ça, vous avez plus accès à votre filtre à air qui est dans ce boîtier-là. Pour votre vidange, vous aurez besoin du bac de 6 litres, le carré de 8 qui est là, et bien sûr, vous penserez au joint de vidange qui est à remplacer à chaque fois. Donc je vais passer sous le véhicule pour déjà ouvrir le bouchon d'huile, pour pouvoir sortir l'huile du moteur. Donc quantité d'huile dans le moteur, environ 5 litres. Ces moteurs-là, surtout n'excédez pas le maxi lors de l'entretien. Il vaut même mieux être légèrement en dessous le maxi. C'est des moteurs qui ont une mauvaise réputation et aujourd'hui les huiles sont tellement fluides qu'ils auraient plutôt tendance à s'emballer. Voilà, là on est sur de l'huile 530 qui est quand même assez fluide. 4. Donc votre bouchon de vidange, lui, il est là. Votre carré de 8. Donc vous dévissez. Hop. Voilà. Donc comme d'habitude, vous aurez fait tourner votre moteur au préalable au moins 5 minutes pour que l'huile soit quand même un peu plus fluide. Voilà. Hop là, 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 là.
Bon, là, votre filtre à huile, il se trouve ici. Donc, à l'aide de votre clé, qui est un peu dur à passer, je dois l'avouer. Vous irez desserrer votre filtre à huile. Moi, je l'ai fait au préalable. Et, ou alors, vous avez des cloches qui existent aussi spécialement pour ça, qui sont beaucoup moins galères. Donc, voilà. Voilà. Donc c'est pareil, il faudra bien regarder. En fait, que ça y est coulé. Voilà. Voilà le filtre à huile. Donc voilà l'ancien, voilà le nouveau. Avant de le monter, vous allez graisser la portée là. Et surtout quand vous allez revisser votre filtre à huile, vous n'allez pas le visser en excès. Ça sert à rien parce qu'après ben, le joint là il chauffe, il colle contre la portée. Et puis bien souvent on n'arrive pas à les redémonter facilement. Donc vous graissez un petit peu votre filtre, votre portée de filtre en fait. Avec votre huile neuve, vous prenez. Pas obligé de prendre de l'huile du moteur que vous allez mettre dedans. Voilà, tout simplement. Comme ça, hein. Vous graissez bien en fait. Voilà. Et quand vous allez le remonter, ben, vous n'allez pas serrer très très fort. En fait, pour les gens qui sont un peu costauds, vous le serrez tout simplement très fortement à la main. Et quand il est bloqué à la main, ça va aller. Donc vous mettez un petit coup de nettoyant frein. Voilà, bien sûr. Voilà, simplement. Pour nettoyer. Ouais, tout simplement. Voilà. Pour monter propre. Donc, faut faire attention sur le côté. Vous avez un petit tuyau en fait qui passe. Faites attention parce que ce tuyau il a tendance à se démonter facilement. Et à le remboîter, c'est un peu galère. Voilà. Donc là, comme je vous ai expliqué, bon, faut mieux quitter les gants. Et là, vous le serrez. Comme ça. Voilà. Pas besoin d'outils. Vraiment. Pour l'instant, je l'utilise juste pour le démontage. Quand il est trop serré. Mais bon, la vidange précédente, c'est moi qui l'ai faite. Quand j'ai remplacé le filtre, ben, j'ai fait attention de ne pas le serrer de façon excessive. Voilà. Le petit tuyau que je vous parle, il est là en fait. Il va là-bas dessous. Et ça m'est arrivé qu'il ait tendance un petit peu à sauter. Et pour le remettre, c'est un peu galère. Voilà. Malheureusement, ces moteurs, c'est un peu compact. Et donc, pour travailler dessus, on va dire que c'est... Voilà, c'est un peu galère. Donc vous n'oublierez pas de sortir votre jauge, bien sûr, de l'essuyer. Bien l'essuyer surtout. Et alors là, quand vous allez remettre votre huile tout à l'heure, après votre entretien, vous ferez attention parce que comme l'huile passe dans le conduit en fait, ben pour jauger c'est un peu compliqué. Donc il vous faudra attendre un petit bout de temps l'essuyer. Voilà. Donc là pour démonter le filtre à air, donc vous avez une vis sur le côté là. Voilà, donc ça sera un tournevis cruciforme comme ça. Voilà. Donc là, dans ce bloc là, vous avez votre filtre à air. Voilà. Il n'y a rien qui est facile, désolé. Donc voilà, vous pouvez aussi prendre un petit cliquet comme j'ai fait moi. Tout simplement. Pour démonter le... Bon, je comprends entre parenthèses qu'ils aiment bien le faire que tous les 60 000 km chez Renault. Parce que vu la galère que c'est à faire, voilà, dire que
Voilà le filtre à air. Bon. Bah, il reste dans un état correct quand même. Voilà. Voilà pour vous donner une indication en fait. J'ai acheté la voiture il y a environ 20 000 km et le filtre à air il a 20 000 km. Bon, il pourrait être soufflé et remonté. Bon, j'avais prévu un neuf. Voilà. C'est toujours plus facile à démonter qu'à remonter. Ça, on le sait tous. Hein. Voilà. Bon, contrairement à notre entretien qu'on a déjà fait sur d'autres voitures, ben là il faut du temps un petit peu. Ben, c'est surtout pour démonter tout ce qui est autour quoi en fait. Donc là je vois qu'il y a quand même deux bocals pour le système de freinage. Il y en a un là, il y en a un dessous en réception. Il va être aussi, en fait le maître cylindre est là. Le bocal est posé indépendamment en fait. Donc en fait vous remplissez deux bocals. Le système de freinage c'est toujours pareil. Hein. Si vous en venez à manquer, vous vérifierez l'état de l'usure de vos plaquettes de frein avant d'en rajouter. Et si toutefois vous devez en rajouter, ben, il faut bien sûr regarder s'il n'y a pas une fuite, comme d'habitude, on va préconiser. Donc pour pouvoir faire ça, comme vous l'avez vu, j'ai quand même enlevé le cache batterie. C'est plus pratique hein, pour pouvoir travailler. Voilà. Donc bien sûr, comme je vous ai expliqué sur les différents tutos que j'ai pu faire, vous avez ici votre niveau de lave-glace, ici le niveau de liquide de refroidissement. Donc vous le voyez par transparence, et tout simplement. Alors le lave-glace, il n'y a pas besoin de particulièrement de transparence. Bah, vous le remplissez tout simplement jusqu'à temps qu'il soit plein. De toute façon vous allez. Donc vous faites bien attention à la périodicité surtout. Hein. Voilà, si c'est du lave-glace été. Et si vous êtes en hiver, ben bien sûr, vous mettez du lave-glace, bien sûr, pour qu'il résiste au gel, quoi. Bien que j'aurais une tendance à vous conseiller de mettre tout le temps du lave-glace qui résiste au gel. Comme ça, au moins, vous n'avez pas de soucis. Parce que là, le bocal, quand il est cassé, pour le remplacer, c'est vraiment embêtant, quoi. Voilà. Et comme l'eau, en fait, ça a tendance à gonfler quand ça gèle. Ben, ouais. Donc là, on va passer sous le véhicule et puis on va aller remettre le bouchon d'huile. 4. Donc là, ben, vous pouvez maintenant remettre votre bouchon d'huile, tout simplement. Là, c'est pareil, quand vous allez remonter, resserrer ça, vous ne le serrez pas avec excès parce que c'est de la luce, tout ça. Donc, il n'y a pas besoin de. C'est qu'en chauffant la luce, ça se dilate. Voilà. Tout simplement. Un petit coup de nettoyant après. De nettoyer tout. Le moteur. Voilà, la voiture a 64 000 km là. Donc, bon, fermez vous dire. Okay. Si vous voyez de grosses fuites là, ce kilométrage là, c'est que c'est un peu grave, quoi. Voilà. Donc, comme je vous dis toujours, quand vous devez travailler sur le véhicule, vous mettez toujours des chandelles. Donc là, en fait, vous pouvez les mettre au niveau du demi-train. Donc là ou là-dessous. Votre sécurité, elle est importante. Hein. Voilà. Donc là, en fait, on va les enlever. D'accord.
Une fois que vous avez remis votre bouchon d'huile, ben, bien sûr, il faudra remettre de l'huile dans le moteur. Hein. Hop, merde. Donc vous faites votre niveau. Alors bien entendu, comme je vous ai dit tout à l'heure, vu que l'huile est passée dans le conduit, ben forcément, pour avoir le niveau, c'est un peu compliqué là. Et ils sont vachement malins quoi. Ah vous voyez, donc forcément de l'huile, vous allez dire, ah, il y a peut-être le compte, hein, mais bon. Sauf que le compte, on ne le voit pas là. Voilà. Donc moi, ce que je peux vous préconiser à faire, vous mettez au moins 4 litres dans votre moteur. Hein, vu que c'est à peu près ce qui va entre 4 et 5 litres. Vous mettez le moteur en route, comme ça l'huile elle va noircir un petit peu. Et vous verrez de suite en fait le niveau là. Voilà. Mais bon, toujours est-il, si vous ne pouvez pas le voir là tout de suite, ben vous attendez un petit peu que l'huile s'écoule et vous essuyez bien votre jauge. Voilà. C'est un peu embêtant, mais c'est comme ça se passe. Donc là, vous remontez, ben, moi j'avais démonté le cache de la batterie. Vous le remontez, vous remontez votre baie, ben, la baie de pare-brise, bien sûr. Vous refixez le bocal ben, du liquide de frein, tout simplement. Donc c'est des 10. Vous avez les deux vis sur le côté, là. Celui-là. Et cela, tout ça c'est que du 10 en fait. Donc vous remontez bien les joints. Voilà, moi je l'ai fait un peu au préalable. Mais voilà, bon, faut pas se tonner, ça bouge un petit peu quand même. C'est vrai que c'est pas. Voilà. Au prix de la voiture, ils auraient pu faire quelque chose un peu de mieux. Voilà. Donc voilà pour la partie vidange moteur. Donc ben, vous voyez, on a toujours le même problème pour l'huile en fait. Hein. Ça n'a pas changé. Et, pourtant ça fait un bon 10 minutes que j'ai mis l'huile. En fait, voilà, on a toujours le même problème. Donc en fait on peut voir que le niveau il est là. Voilà. Donc quand vous allez mettre votre moteur en route, forcément, le niveau d'huile va descendre vu qu'il va remplir le filtre. Donc il faudra restabiliser. Je vous dis, il va environ 4 litres et demi à 5 litres. Voilà. Prévoyez toujours 5 litres. Voilà. Voilà, donc vous mettrez votre moteur en route. Et quand vous aurez mis votre moteur en route, vous le laissez tourner environ 5 minutes. C'est pour ça que je vous ai dit de mettre environ 4 litres d'huile. Là, vous attendez une dizaine de minutes. Vous pourrez recontrôler votre niveau d'huile. Vous essuyez bien votre jauge à chaque fois. Voilà. Moi, pour vous donner un ordre d'idée, je fais mes vidanges tous les 10 à 12 000 km sur cette voiture. Et j'ai remarqué qu'elle m'avait consommé de l'huile sans aucune fuite nulle part. Donc je pense que c'est au jour d'aujourd'hui, c'est des moteurs qui sont conçus pour manger de l'huile. Voilà, donc il ne faut pas s'étonner. Et je suis vraiment pas étonné que Renault préconise une visite de contrôle chez eux tous les 15 000 km, parce qu'à mon idée, de toute façon, la voiture, vous le demanderez. Voilà. Voilà, l'entretien du moteur en huile est terminé. Donc j'ai fait le filtre à air en même temps. Dans une prochaine vidéo, je ferai le filtre à gasoil. Donc
pour vous donner un ordre d'idée, le filtre à gasoil, il est dans le passage de roue. Il faut démonter le passage de roue, la roue, le passage de roue. Et il est, pour vous donner, il est juste dessous là. Voilà. On peut presque voir les tuyaux qui arrivent là-bas. Voilà. Donc bon, c'est aussi une bonne partie de plaisir. Il est là. Tout simplement, il est là. On le voit. Mais pour pouvoir le faire, ben, il faut démonter la roue, le passage de roue. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et je remercie mes deux caméramans, Thomas et Flo aujourd'hui. Et je vous souhaite un bon entretien à votre véhicule. N'hésitez pas à prévoir entre 1 heure et 1h30 pour faire cet entretien sur ce véhicule-là. Bonne vidéo. Au revoir, à une prochaine. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et éventuellement poser vos questions. Si on peut vous y répondre, on y répondra, comme certains de nos abonnés nous ont demandé, et à faire les tutos éventuellement pour pouvoir vous aider.